Aujourd'hui, je voulais vous parler d'une période que j'ai traversée récemment, qu'on a tous traversée au moins une fois dans notre vie, une baisse de motivation extrême. On commence à douter, à se poser des questions du genre est-ce que je me trompe pas depuis le début? Enfin, vous voyez le genre, on est persuadé qu'on se lance dans quelque chose d'extraordinaire, que ça va transformer notre vie, et un mois plus tard, on n'est plus sûr du tout. Pour moi, ça s'est traduit par moins d'engouement à l'idée de tourner une vidéo. Je sais que j'ai envie, mais parfois notre cerveau est plutôt bon pour nous jouer des tours, et je vais vous dire comment j'ai fait pour avoir un vrai regain d'énergie et rester motivé dans une période assez difficile. J'ai commencé par penser que c'était parce que je ne voyais pas de résultats que je perdais l'envie de créer du contenu, mais quand j'ai analysé le problème, je me suis rendu compte que pas du tout en fait. Pour donner un peu de contexte, je rentre de quelques jours de vacances à la montagne, c'est pour ça que je suis bronzé comme ça d'ailleurs. Du coup, t'es un peu déréglé, tu vois. Enfin, c'était bien, j'ai trop profité, mais quand je suis rentré, j'ai pas tout de suite repris les bonnes habitudes, et notamment deux choses. J'ai fait moins de sport, du coup j'ai mis ça sur le compte du snow, parce que je me suis fait un peu mal au genou. Et l'autre, c'est que je me suis réveillé 1 heure plus tard que d'habitude. Ça peut paraître anodin, mais il faut bien comprendre un truc, c'est que ces détails sont ce qui contribue à notre consistance sur le long terme. En arrêtant petit à petit ce qui nous rendait productifs, c'est ce qui finit par nous plonger dans une routine remplie de flemme, comme ça a été le cas pour moi, et ça arrive souvent après quelques jours où le quotidien est chamboulé comme pendant les vacances par exemple. La meilleure chose à faire, c'est de reprendre progressivement, dans un premier temps, toutes les choses qui étaient bénéfiques pour nous, et qu'on a arrêté de faire au final. Faut reprendre ces choses une à la fois, ça sert à rien de se presser, la vie c'est un marathon, et c'est ce que j'ai fait. Remettre le réveil à 7h45, se remettre au sport le midi, et au fur et à mesure du temps, j'ai retrouvé la motivation qui m'avait quitté en rentrant de la montagne. Normalement, si on fait ça, on est déjà en bonne voie, mais parfois ça suffit pas. Donc j'ai creusé un peu plus pour comprendre ce changement, et je me suis rendu compte qu'un petit point avec moi-même était nécessaire. Ça va faire 3 mois que je poste des vidéos toutes les semaines, et c'est vraiment top, je suis content de la qualité, j'apprends aussi énormément, mais c'est aussi l'heure des premiers doutes. Est-ce que j'en suis capable? C'est la question que je me suis posée, et en y réfléchissant, j'ai trouvé la raison pour laquelle j'en suis venu à penser ça. Ou du moins, les deux raisons. La première, les projets de vidéos que j'avais écrits me paraissaient moins attirants qu'avant, et la seconde, j'avais perdu ma roadmap à moyen terme de ce que je voulais faire. J'ai lu rapidement ce que j'avais écrit à propos des vidéos, mais j'ai perdu de vue toutes les choses annexes que je souhaitais faire. Donc par exemple modifier les miniatures des anciennes vidéos, retravailler la direction artistique de la chaîne, augmenter ma présence sur les autres réseaux sociaux. Toutes ces choses, j'y pensais plus, et au final, tu finis par te dire à quoi bon en fait? Rien de tout ça ne m'intéresse. Mais en fait ça arrive parce que on finit par perdre de vue toutes les choses qui nous donnaient envie il y a encore quelques temps. Ça peut arriver, et intuitivement on se dit je prends une pause pour réfléchir, mais je pense pas que ce soit la bonne solution, parce que généralement c'est le fait d'avoir fait une pause qui nous conduit à agir comme ça. Ce que j'ai fait, et ce que vous pouvez appliquer pour n'importe quel domaine ou activité, c'est prendre le temps d'écrire pourquoi vous avez commencé votre aventure, c'est ce que j'ai fait, les choses qui vous ont vraiment donné envie au départ, et surtout prendre du recul pour voir tout ce que vous avez oublié. Pour moi, c'était la publication hebdomadaire, l'envie d'apprendre, le challenge créatif. Pour vous, ça peut être l'envie de devenir chef étoilé, et je sais pas moi, votre dîner du jeudi après-midi avec vos copains pour tester des nouvelles recettes par exemple. Et ensuite, définir les prochaines étapes, même des baby steps dans votre calendrier pour commencer quelque part. Remettre la machine en marche pour reprendre de la vitesse. Pour moi, ça s'est traduit par la réalisation de cette vidéo. Ouais, ça m'a vraiment aidé, ouais. N'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air si cette réflexion t'a aidé, et si tu veux un petit tuto sur comment se fixer des objectifs et les tenir, tu trouveras ce qu'il faut dans cette vidéo. Voilà, je vous fais des bisous, prenez soin de vous la mif, et je vous dis à bientôt. Je sais jamais comment finir ces vidéos. Salut, bisous. Merde.